Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence. Nous sommes mercredi. Mercredi, on parle emploi avec C'est votre emploi. Notre invité aujourd'hui, c'est Danielle Sionneau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes directrice de Formasup pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va parler d'alternance avec vous. À mes côtés, comme chaque mercredi, c'est Alexia. Bonsoir Alexia. Bonsoir Sophie. Alexia de la Varap. On va commencer avec toi, car chaque mercredi, et ça c'est très utile pour ceux qui nous regardent, tu nous donnes des offres d'emploi concrètes. 3 offres que tu as sélectionnées. 3 offres et on commence au Pen Mirabeau cette semaine avec l'entreprise que l'on connaît tous, Coca-Cola, qui recherche un ou une technicienne logistique. Pour ce poste, on vous demandera une personne qui a un diplôme dans la logistique, mais aussi une première expérience en entrepôt. Les missions pour ce poste, assurer la disponibilité du stock, gérer et suivre les flux de transport, mais aussi assurer la sécurité sur le site. Si vous êtes à la recherche d'un poste en CDI au Pen Mirabeau, rendez-vous sur le site internet pour postuler. Deuxième offre cette semaine, et c'est la thématique du jour, c'est l'alternance. Et cette fois, c'est GRDF qui recherche une personne pour assurer la communication innovation sur son site d'Aix-en-Provence. Alors, pour ce poste, il faut préparer un diplôme en Bac+4 et puis avoir un esprit créatif, rigoureux, être à l'aise à l'oral, l'émission, la construction d'un plan de communication, la gestion des événements internes, mais bien d'autres. Si vous êtes encore en recherche d'une alternance, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et dernière offre, et là cette fois on va dans le secteur de la mode. C'est Ralph Lauren qui recherche un animateur des ventes et c'est en CDD. C'est à pourvoir sur Miramas. Et pour ce poste, on va vous demander des compétences en management puisqu'il va falloir gérer une équipe. Mais aussi former l'équipe sur les procédures de la maison, coordonner et soutenir les initiatives marketing. Vous êtes en recherche d'une opportunité dans ce secteur d'activité. Déposez vite votre candidature sur le site internet qui s'affiche. Merci beaucoup Merci, Alexia, Sophie. l'invité de C'est votre emploi. Danielle Sionneau, l'alternance. On va revenir un peu juste sur le principe de l'alternance. C'est pour les jeunes, moitié entreprise, moitié formation. Enfin, pas toujours, ça peut être 1 semaine, 3 semaines. Mais une question qu'on se pose, est-ce que toutes les formations sont accessibles à l'alternance ou pas? Ou est-ce qu'il y a des formations qui sont privilégiées? Alors, donc, l'alternance, alors notre CFA, c'est l'alternance dans le supérieur, mais ça existe aussi au niveau infra-bac. Donc, l'alternance, c'est un dispositif de formation qui permet aux jeunes de à la fois étudier dans une école pour obtenir un diplôme, en l'occurrence chez nous, un diplôme de l'université, et en même temps de passer la moitié du temps en entreprise où il est formé par l'entreprise qui l'accueille. En général, l'entreprise prend un alternant dans l'idée de l'embaucher derrière. Là, on parle... Toutes les formations sont concernées, mais encore faut-il qu'elles aient été ouvertes dans le CFA. Quand on dit toutes les formations, ça veut dire ingénieur, boulanger, tous les Voilà. métiers on peut se former en alternance. Oui, il existe de nombreux métiers en alternance. Dans notre CFA qui sommes universitaires, ça va être du BUT, dans les IUT, des licences professionnelles, des masters, des ingénieurs principalement. Et ça, du coup, dans tous les secteurs d'activité, vous parlez surtout de formation du supérieur. Alors, c'est de quel niveau supérieur à partir de... Alors, Bac+2, Bac+3, Bac+4 et Bac+5. Et effectivement, dans les universités, nous sommes interprofessionnels puisque à peu près tous les métiers sont visés. Ça va de la logistique à l'industrie, en passant par le management, la qualité, enfin, le sport, l'immobilier. À peu près tous les métiers sont concernés par notre système, en fait. Là, on l'a vu, il y a des entreprises qui recherchent déjà en alternance pour la rentrée prochaine. Est-ce que c'est le moment pour les entreprises et pour les candidats aussi? Oui, c'est tout à fait le moment. Je dirais même qu'il ne faut pas tarder, puisque donc, les jeunes ont déjà commencé à chercher des alternances depuis le mois de janvier, certaines entreprises aussi. Là, c'est encore le moment. Il faut comprendre qu'actuellement, beaucoup d'entreprises cherchent des apprentis parce que c'est aussi un moyen d'attirer des talents dans les entreprises. Donc là, je m'adresse aux jeunes. Allez-y, c'est un très très bon moyen de rentrer dans une entreprise. Et pour l'entreprise, c'est un moyen aussi d'attirer un jeune et de le fidéliser et de le former dans son entreprise. De faire découvrir aussi des métiers, j'imagine. Il y a beaucoup de secteurs qui sont en tension. J'imagine que c'est un moyen de leur dire venez découvrir ce qu'on fait dans nos secteurs. Exactement, c'est-à-dire que nous, notre devise, c'est l'alternance pour toutes et pour tous partout. Ça veut dire dans tous les métiers, aussi dans tout le territoire en région PACA. Alors c'est vrai que sur les Bouches-du-Rhône, nous avons beaucoup d'apprentis. Nous avons 4000 sur les Bouches-du-Rhône, principalement l'université d'Aix-Marseille qui déploie de nombreuses formations.
et dans à peu près 2500 entreprises des Bouches-du-Rhône qui sont partenaires du CFA et qui tous les ans prennent des apprentis. Quel est le salaire pour un alternant moyen? Est-ce qu'il y a des règles? Alors, il existe une grille de salaire minimum qui est selon l'âge et le niveau de diplôme et la position dans le diplôme. Donc, c'est une grille qu'on trouvera sur notre site internet. C'est quoi le minimum? Mais en le centaines minimum, d'euros donc pour nous, les apprentis qui ont en général, on va dire plus de 21 ans, ça va être 53% du SMIC. Et puis après, en fonction de l'âge et du niveau de diplôme, ce salaire augmente au cours des années. Mais c'est un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, sachant que le jeune est payé tout au long de la formation, qu'il soit à l'université ou dans l'entreprise. On entend souvent dire de la part de jeunes que c'est pas assez bien payé, que ça peut être compliqué parfois. Est-ce qu'on peut négocier un salaire lorsqu'on est alternant? Oui. En fait, les tickets restaurants, les transports, tout ça, on peut négocier? Oui, alors en fait, non seulement on peut négocier, il y a une grille de salaire minimum, ce n'est pas un plafond, c'est un plancher, mais aussi le jeune est un salarié en formation, donc il a tous les droits et devoirs d'un salarié d'entreprise. Si les autres salariés ont des tickets de restaurant, l'apprenti les a aussi. Et pareil sur tout un tas d'avantages salariaux qui peuvent être proposés aux apprentis pour leur donner envie de venir. Et là, on parle des avantages pour les jeunes, pour les candidats, mais pour les entreprises, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été déployées par le gouvernement ces dernières années. Est-ce que ça se poursuit? Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement soutient énormément les entreprises qui accueillent des alternants de tous les niveaux. Donc il y a une aide de 6 000 € par an qui est accordée aux entreprises pour la signature du contrat d'apprentissage. Et je voulais dire aussi que de nombreuses aides existent aussi pour les apprentis, en plus de ce salaire. Donc pour ceux qui trouveraient qu'ils ne seraient pas assez payés, ils ont des aides au logement, l'aide au permis, le premier équipement. Enfin, il y a tout un panel de possibilités qui sont faites pour accompagner ces jeunes vers la réussite et accompagner les entreprises qui les recrutent. On imagine aussi que les entreprises, quand elles recherchent un candidat, un alternant, souvent, surtout dans les secteurs en tension, elles ont des attentes. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont des candidats, qu'ils sont en formation. Est-ce qu'il y a des messages particuliers que vous faites part ou que vous faites passer aux entreprises dans le cadre des formations que vous dispensez? Oui, l'entreprise est considérée comme formatrice dans notre CFA. Et donc, il est très important que le sujet qui est confié aux jeunes soit en relation avec le diplôme. Et inversement, dans les diplômes, on adapte aussi les cours en fonction des entreprises. Merci beaucoup Danielle Sionneau d'avoir été notre invité. Pour plus d'informations, évidemment, regardez, il y a le site qui s'affiche à l'antenne où vous allez pouvoir récolter toutes vos informations. On passe à la candidature de la semaine. Une candidature vidéo. Une candidature, on reste dans la thématique, c'est Manon qui recherche une alternance en communication, l'écoute. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Manon L'Herbier, j'ai 23 ans et je suis à la recherche d'une alternance pour septembre 2023. Je suis actuellement en programme Grande École à Cash Business School à Marseille et je recherche une alternance en marketing digital et en communication dans le cadre de mon Master 2. J'ai réalisé pendant 1 an une césure dans laquelle j'ai effectué 2 stages. Le premier en tant que responsable communication et logistique et le second en tant que chargé de marketing digital. Ces 2 expériences m'ont permis de développer ma créativité, d'avoir une bonne gestion du temps et du stress et de gagner en autonomie. Si jamais mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via mon LinkedIn ou mon adresse mail. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt peut-être. Alors comment on la contacte ? Pour contacter Manon, vous avez vu, elle est très motivée. Elle cherche d'ores et déjà son alternance. Pour septembre 2023, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci beaucoup Alexia, on passe au rendez-vous de l'emploi. Dans le secteur de l'emploi, 3 rendez-vous à ne pas manquer. 3 rendez-vous et on commence dès demain matin avec l'entreprise Âge et Perspectives qui recherche des postes d'aide à domicile. Sur cette matinée, à l'agence Pôle emploi du 10e arrondissement de Marseille, on vous présentera les postes, mais aussi la découverte du métier dans sa globalité. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour plus d'informations. La semaine qui se poursuit avec les rendez-vous d'emploi, et c'est vendredi où à la Cité des métiers de Marseille, on va présenter les offres du transport et de la logistique. C'est de 11h à 12h30. On va vous présenter les opportunités d'emploi, mais aussi
tous les dessous de ces métiers. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour vous inscrire sur cette session. Et puis enfin, dernier rendez-vous de la semaine, et c'est le forum entreprise multifilière qui aura lieu le mercredi 3 mai prochain. C'est de 13h30 à 17h et c'est au CFAI d'Istres pour présenter les métiers notamment de l'industrie. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, merci Daniel Sionneau d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence, on se retrouve après une très courte pause, à tout de suite.